Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. We are on Welcome to the New World. Nous sommes sur Bienvenue dans le Nouveau Monde. Today we will continue with this topic, the Great Reset. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette thématique, la grande réinitialisation. We are today at the third part of this topic. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième partie de cette présentation. And we ask everyone to go and to watch the two first part of this topic, the Great Reset. Nous encourageons chacun, n'est-ce pas, à aller visionner les deux premières parties de cette thématique, la grande réinitialisation. And we encourage you also to join us, to subscribe, to download this video and to share them with others. Et nous encourageons les uns et les autres de souscrire, n'est-ce pas, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur notre chaîne Trésor de l'Évangile, et de télécharger ces vidéos, de les partager aussi avec d'autres. Before to continue, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory. Thank you as we will continue today with this topic, the Great Reset. At the third part, we need you, Lord, to clean us by the blood of our Lord Jesus Christ, to fill us by your Holy Spirit, and to watch over us by your holy angels near and far. We pray also, Lord, that you will bless everyone who will watch this presentation. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen. Welcome to the New World. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Let us continue. Here we have one of the quotation of Klaus Schwab, the CEO, the founder of the World Economic Forum. We know at this first part, until this third part of this presentation, many things in the two first part. And today we will continue. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. Many among us are asking when the things will come back as before, as becoming normal, or as becoming as before. Before here is just before the coronavirus crisis. Pour faire court, la réponse est jamais. To answer shortly, it is never. La normalité d'avant la crise est brisée. The normality before the crisis is breaking. Et rien ne nous y ramènera. And nothing will bring us back. Car la pandémie de coronavirus marque un point d'inflexion fondamental dans notre trajectoire mondiale. Before the pandemic of coronavirus, we can say a crossroad or an inflection point fundamental in our worldly trajectory. Professor Klaus Schwab, it is his statement in the Great Reset, the COVID-19
the Great Reset. C'est une de ces citations dans la COVID-19, la grande réinitialisation. He's talking to the world. Everyone, everywhere you can be, that the things will not become as before the coronavirus crisis in our world. This is the statement of Klaus Schwab, and it is very important for everyone to consider this and to realize and to be aware. Et cela est très important, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous de considérer cette déclaration et de prendre conscience. Il nous dit ouvertement que les choses ne reviendront plus jamais comme avant la crise du coronavirus dans notre monde. To achieve a better outcome, the world must act pour accomplir, pour retirer un meilleur résultat. Le monde doit agir. The world must act jointly and swiftly. Le monde doit agir ensemble et rapidement to revamp all aspects of our society, pour réorganiser tous les aspects de notre société and economies et les aspects de nos sociétés, of our societies, et nos économies and our economies, from education, de l'éducation, to social contract and working conditions, de l'éducation en passant par les contrats sociaux et les conditions de travail. Every country, chaque pays, from the United States to China, from des États-Unis d'Amérique à la Chine, must participate. And every industry, et toute industrie, from oil and gas to tech, de pétrole au gaz, la technologie, must be transformed, doit être transformée. In short, we need a great reset of capitalism. Klaus Schwab, Executive Chairman of the World Economic Forum. Donc c'est Klaus Schwab ici, le fondateur, n'est-ce pas, du Forum économique du World Economic Forum ou du Forum économique de Davos. And what we can learn through this statement, it is another statement. He says to the world, to the world, okay, that to achieve a better outcome after the coronavirus, the world must act jointly and swiftly to revamp all aspects of our societies. Ici, c'est pour dire que pour en fait tirer, selon lui, des meilleurs résultats, un meilleur avantage après toutes les conséquences du coronavirus que nous avions déjà évoquées et que nous vivons, nous subissons. Il dit maintenant le monde must act. Ici, c'est un temps, on va dire comment, un temps impératif. The world must act jointly and swiftly. Le monde doit agir ensemble et rapidement to revamp all aspects of our society, pour réorganiser tous les aspects de notre société et nos économies. Donc tout doit être réorganisé. Réorganiser ici, c'est quoi? Tout doit être changé, tout doit être reprogrammé. Donc il n'y a qu'à regarder autour de nous tout ce qui est en train d'être fait dans nos économies, dans notre monde, dans notre société, tout, n'est-ce pas? Et il va citer From Education to Social Contract, en commençant par l'éducation. Nous avons de nouveaux programmes, n'est-ce pas, éducatifs qui arrivent,
qui n'existe pas il y a de cela 5 ans, 10 ans. Nous voyons tout ce qui est enseigné aux petits-enfants, aux grandes personnes, à l'école, depuis la maternelle, à l'école primaire, au collège, à l'université. Tout est en train d'être changé. Ces programmes, n'est-ce pas, que nos enfants ont aujourd'hui, certainement nous les parents, on ne les a pas eus. Ok? Et tout est en train d'être changé au contrat social. And we know that today we are many programs in education, from the kindergarten to the primary school, the high school, until the college. We see, for example, the education of the children today, what is teaching to them. Okay? Without to enter into the detail, the social contract, we know these new ways how to work and working condition. Okay, we see this new working condition, how the people are working at home, online, and so others. And here is using this international of order. The world must act. Okay? And it is amazing how he can speak this. He is giving order to the entire world. Every country, from the United States to China, must participate. Every country. Et ici, il dit chaque pays, n'est-ce pas, doit, n'est-ce pas, participer à cela. À cette doit participer, n'est-ce pas, à cette réorganisation des sociétés, des économies, en partant des États-Unis jusqu'à la Chine. Aucun pays n'est exclu. Doit participer, n'est-ce pas, à ce programme-là de réinitialisation, de remise à zéro. And every industry from oil and gas to tech, et toute industrie du pétrole au gaz et au high-tech, à la technologie. Et aujourd'hui, nous voyons, n'est-ce pas, l'industrie pétrolière. Tout ce qui est dit, n'est-ce pas, de l'industrie pétrolière. Qu'elle doit normalement faire quoi? Qu'elle doit fermer. L'industrie du gaz. Aujourd'hui, on a de nouvelles conditions de travail avec, n'est-ce pas, tous ces aspects que nous allons avancer, l'intelligence artificielle et bien d'autres choses. Donc, tout doit être transformé. Must be transformed. In short, we need a great reset of capitalism. Et il est en train de dire qu'il faut une grande réinitialisation du capitalisme. Le capitalisme avant la crise du coronavirus, c'est ce capitalisme qui permettait, n'est-ce pas, aux gens, la propriété privée, ok, était de mise. Il y avait la liberté, n'est-ce pas, d'entreprendre. Mais nous glissons, n'est-ce pas, vers ce changement économique où nous savons déjà que beaucoup des entreprises ont déjà fermé et l'inflation est arrivée, les nouvelles conditions de travail en ligne et tout ce qui est en train de se passer, il y a des conditions, n'est-ce pas, désormais. Avec les énergies renouvelables, le discours, n'est-ce pas, de l'énergie verte, ainsi de suite. Le mode économique d'action, des transactions économiques est en train de changer. Le rapport à la monnaie. Donc, tout est en train de changer.
Et il a bien dit que plus rien ne sera comme avant. C'est des déclarations très profondes que nous devons réaliser et comprendre lorsque nous regardons autour de nous. Tout change dans l'industrie du pétrole, tout change dans l'industrie du gaz, dans la technologie, dans la finance, dans les transactions commerciales. Quel genre d'entreprise aujourd'hui il faille créer et quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Tout change. Il y a certaines entreprises, il y a certains domaines qui ne doivent plus exister. Et si on ne remplit pas certaines conditions, on ne peut plus travailler. Et on sait comment est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup des entreprises sont fermées. Donc, il dit que tous les pays doivent participer. Le capitalisme libéral qui qui laisse, n'est-ce pas, la concurrence est terminée. On est en train de changer de genre d'économie où il y a des monopoles qui sont en train de se créer. Il y a des grands groupes qui sont en train de se lever pour contrôler des domaines, par exemple, alimentaires, pharmaceutiques, ainsi de suite. Pour cela, il faut remplir certains critères. Si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, vous ne remplissez pas ces critères, vous n'êtes plus éligible. Tout comme dans l'éducation. Qu'est-ce qui aujourd'hui est enseigné aux enfants? Et pour quel objectif? Et c'est ce qu'il dit que tout le monde doit participer, tous les pays. Et nous devons prêter attention à tout ce qui se passe autour de nous, comparativement à ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et nous voyons que tout change. Pour obtenir de meilleurs résultats, le monde doit agir ensemble et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés et de nos économies. De l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Chaque pays des États-Unis à la Chine doit participer et chaque industrie du pétrole et du gaz à la technologie doit être transformée. En bref, nous avons besoin d'une grande remise à zéro du capitalisme. Comme on disait tout à l'heure, c'est un nouveau modèle économique qu'ils sont en train d'imposer avec des monopoles. Et ce n'est plus détenu par tout le monde parce que beaucoup ont fermé leurs entreprises et les conditions ne sont plus les mêmes. Le rapport à la monnaie, tout est en train de changer, les transactions commerciales, ainsi de suite. Que l'on soit dans la communication, dans les médias, tout change. Les discours, les idéologies. Ce à quoi la quatrième révolution industrielle va conduire, c'est à une fusion de notre identité physique, numérique et biologique. Professeur Klaus Schwab. Et nous demandons, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous qui allons regarder, visionner cette présentation, de pouvoir partager ces présentations avec d'autres et de nous rejoindre sur Facebook, sur YouTube pour donner de la visibilité et permettre aussi à d'autres de pouvoir bénéficier de cela. Ce à quoi la quatrième révolution industrielle va conduire, to what the fourth industrial revolution will lead to us. The fourth revolution, it is a fusion of our physical identity
digital identity and biologic. Professor Klaus Schwab. And here it is very, very important. Ce à quoi la quatrième révolution va conduire. To what the fourth revolution will lead to us is to a fusion of our physical identity, digital and biologic. And this statement of Professor Klaus Schwab is very deep. Et cette déclaration de Klaus Schwab est très profonde. Elle est très profonde et beaucoup de choses, n'est-ce pas, sont dites au travers, n'est-ce pas, de cette déclaration. Okay? When we talk about the fourth revolution, we cannot say the fourth revolution is linking to the AI. La quatrième révolution industrielle est reliée, n'est-ce pas, à l'intelligence artificielle. AI. It is linking the fourth revolution to the AI. And he says that this fourth revolution will lead to us to a fusion of our physical identity, our digital and biologic, and we can say numerical digital identity. And we need to realize, to understand that we cannot talk about the fourth revolution without the AI. Donc, nous devons comprendre et réaliser que l'on ne peut pas parler de la quatrième révolution industrielle sans parler de l'intelligence artificielle. And that is why today we have in every country or in developing industrial developed countries ou dans les pays développés, we have this Ministry of Digital Economy or the Ministry for the Digital Transition. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les pays développés ou dans certains pays du monde, nous avons ce qu'on appelle le ministère de l'économie numérique. L'objectif du ministère de l'économie numérique. What is the aim of this Ministry of Digital Economy or Numerical Economy? In developed countries or in industrial country or some other country in the world. The aim of this Ministry of Digital Economy or Numerical Economy is to lead us to this fourth industrial revolution or fourth revolution. L'objectif de cette économie numérique est de nous conduire, n'est-ce pas, à cette révolution, à cette quatrième révolution industrielle où il y aura une fusion entre notre identité physique, numérique et biologique. And the aim, the purpose, the goal of this Ministry of Digital Economy is to lead us to this fusion of our physical identity, digital or numerical and biologic.
And it is very important for us to realize. And that is why we have today the internet, the net of things. All things will be connected. C'est à cause de cela que nous avons ce qu'on appelle l'internet des objets. Tout doit être connecté. Okay? All things must be connected until the human beings we are. Donc, dans cette quatrième révolution industrielle, nous avons ce qu'on appelle l'Internet des objets. The topic is very deep. La thématique, n'est-ce pas, de la quatrième révolution industrielle est très profonde. Et nous allons essayer de donner le résumé. Donc, dans cette quatrième révolution industrielle, toutes les choses doivent être connectées. Include the human being we are, incluant les êtres humains que nous sommes. Okay? It is very important to understand this. The human being must be connected. As the smartphone, the cars, all things we use. And it is true, the AI. Et cela, c'est au travers de l'intelligence artificielle. It is true, the 5G, the 6G. Et cela, c'est au travers de ce que nous appelons la 5G, la 6G maintenant. C'est cela l'objectif, de connecter tout le monde. Et y compris, de connecter toutes les choses, y compris les êtres humains. Et là, comment est-ce que cela peut être possible? Il faut des puces. For all things must be connected, include the human being. There must be the chips. Il faut des puces. As in our smartphone and in other things that we use. Il faut des puces, n'est-ce pas, pour cette connexion. Et les grands réseaux, la 5G, la 6G, n'est-ce pas, sont créés pour cela. Ça, c'est le World Economic Forum qui nous le dit. C'est Klaus Schwab. Et pour les êtres humains, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. The fourth revolution leads us to another kind of human being. Because they say for our challenges on during this century, 21st century, pour les défis du 21e siècle, on a besoin d'un autre genre d'humain, avec des capacités améliorées par la technologie. For the challenges of the 21st century, they need another kind of human being with the improved abilities through the technology. Okay? And this is the transhumanism. We are in the transhumanism, a new human being with abilities which are improving through the technology. With the chips, Klaus Schwab talks about this. We cannot play all the video here. Donc Klaus Schwab le dit ouvertement. Nous ne pouvons pas jouer toutes ces vidéos ici.
This is the transhumanism. This is the post-humanism. Okay? With until with this project to make another humankind in the laboratory, to improve his abilities with des chips, avec des puces. Donc ici, nous sommes dans la 4e révolution industrielle, où ils disent que l'homme, n'est-ce pas, en l'état naturel, ne peut plus, n'est-ce pas, résoudre les défis du 21e siècle. Ils font un homme amélioré, en résumé, avec des capacités, n'est-ce pas, intellectuelles, n'est-ce pas, améliorées par la technologie, avec des puces dans le corps. Et on a des sociétés comme les Neuralink, ainsi de suite. Donc nous voyons ces expérimentations qui sont en train d'être faites sur des humains. Mais aussi pour connecter l'homme, d'où le problème des pandémies. For the human being must be connected. And this is why we have this matter of the pandemic. And on the question of the vaccination, because it is make clear that through the jab you can receive the chips, as we see in the nature with the animals. How animals can be controlled through the chips, these chips in their body. Comme nous le voyons, n'est-ce pas, dans la nature, comment est-ce qu'on arrive à contrôler les animaux avec des puces. And this is the matter of this mandatory vaccination. Et c'est là où intervient le problème de la vaccination obligatoire par la loi. Parce qu'il est prouvé qu'au travers de la seringue, on peut introduire des puces dans le corps de l'humain, comme on le fait avec des animaux. D'où le problème des pandémies et de la vaccination obligatoire. C'est ça, n'est-ce pas, cette 4e révolution industrielle. Ok? Et nous savons, n'est-ce pas, that is why the matter of the mandatory vaccination, because we know through the jab, you can introduce the chips in the body of a human being as animals we see. How they are monitoring, controlling in the nature. And that is why during this pandemic of the COVID-19, we have this debate on the mandatory vaccination against the free will of every human being, and they have enforced the vaccination. Supposed to be for your good wealth. But there is this 4th revolution, industrial revolution. On force la vaccination obligatoire par la loi, soi-disant pour votre bien-être, pour votre santé. Mais il y a cet agenda de la 4e révolution industrielle où tout doit être connecté et contrôlé, où il y a la possibilité d'introduire des puces au travers des seringues. La question s'est posée durant la COVID-19 où les gens n'ont pas le droit de refuser. Et si vous refusez, vous savez
avec le pass sanitaire, ou comment est-ce qu'il fallait, l'impossibilité de voyager, d'acheter, de tout ce qu'il y a eu. Et ces lois sont là en vigueur dans notre monde désormais. Ça, c'est pour essayer un peu de résumer cette 4e révolution industrielle. Il y a d'autres aspects que nous devons voir, mais c'est ça les grands aspects. Et d'où le problème aujourd'hui des pandémies et de la vaccination obligatoire, la 4e révolution industrielle avec ses puces. Et cette 4e révolution industrielle s'étend aussi à l'économie. Avec l'objectif, c'est quoi? Lorsque tu t'es connecté, on est contrôlé. What is the aim? When the things are connected, include the human being, we are under the control. Okay? And for those who see only the advantages of the AI, you need to understand that there are disadvantages, like the control of the human being. Ok? Et vous devez comprendre que, hormis les avantages qu'on donne avec l'intelligence artificielle, il y a des inconvénients. Le contrôle de l'être humain, l'homme perd sa liberté. On peut vous contrôler dans tous les aspects de votre vie. Ok? Et on perd la liberté. So when you talk about the advantage of the AI, you need to think about the disadvantage that the human being will lose or are losing the liberty. This is the world of control. And this 4th revolution is extending to economy with the digital money, the CBDC, Central Bank Digital Currencies. Cela s'étend, n'est-ce pas, à l'économie avec les banques centrales digitales, les transactions, n'est-ce pas, en ligne, le commerce et la disparition de la monnaie physique. Cela va comment? Progressivement. Avec les passeports numériques, la reconnaissance faciale et tout ce qu'il y a. Donc, le tout devient numérique, une société numérique, une société qui est contrôlée. C'est ça la 4e révolution industrielle, avec des robots qui prennent la place de certaines, qui accomplissent certaines tâches à la place des humains, avec le chômage. Donc voilà un peu, c'est un monde de contrôle, n'est-ce pas, où l'homme perd son humanité. Le passeport numérique, l'identité digitale, tout devient numérique. Chaque être humain doit avoir une identité numérique ou digitale, sans quoi il ne peut pas acheter, il ne peut rien faire. C'est obligatoire. Et votre identité physique, numérique et biologique seront comment? Fusionnées. C'est ça la 4e révolution industrielle. Et chaque être humain sera comment? Contrôlé. Donc cela s'étend à l'économie avec la reconnaissance faciale, les caméras et tout ce qu'il y a. Et tout le monde écoute la campagne de l'identité numérique ou l'identité digitale. Vous ne pourrez plus avoir accès à des services gouvernementaux, ainsi de suite. Et c'est ça l'agenda du Great Reset. Est-ce que cela s'accomplit autour de nous? Oui ou non? C'est à nous d'observer et de répondre. L'argent numérique est en train de partir. L'argent ordinaire pour aller à l'argent numérique où on contrôle votre argent, on peut bloquer votre compte, le gouvernement, ainsi de suite. On vous impose ce que vous devez acheter ou vous ne devez pas acheter.
selon vos opinions, vos croyances, ainsi de suite. Plus de liberté. C'est là où nous sommes en train d'aller. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Donc, ce à quoi la quatrième révolution, and that is why we have the digital passport, we have the recognition, facial recognition, and the digital identity. Without this digital identity, you can benefit from the public services from your government, for example. And you have the CBDC, the digital currencies. They can frozen your digital account, the digital wallet. Il y a le porte-monnaie digital où il y a tout, y compris vos informations sanitaires. Si vous n'adhérez pas, par exemple, à une vaccination dans le porte-monnaie digital, on vous empêche, n'est-ce pas, par exemple, d'acheter, on vous sanctionne. Donc, c'est tellement profond. C'est cela la quatrième révolution industrielle. Et nous devons comprendre cela. Cette déclaration de Klaus Schwab. And this statement of Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, and this is the agenda of the World Economic Forum, is very, 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 very important to understand. Do we see these things around us? The digital identity, the digital currencies, in some places they are very advancing, and in some others spaces around the world, in some other countries, they are beginning. But this is the goal for all nations, to reach the fourth revolution. Et cela est l'objectif de toutes les nations, d'arriver à la quatrième révolution industrielle. Ok? There is some place today that when you need to travel, at the airport you use only your recognition, your facial recognition. Il y a des endroits dans le monde aujourd'hui pour voyager des aéroports, c'est seulement avec votre reconnaissance faciale ou des endroits où vous devez rentrer. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est le monde du contrôle. Et ça, c'est le World Economic Forum. Le monde d'après la COVID-19 ne sera plus comme le monde d'avant. And let us watch this video. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. To translate, we have this word from the mouth of the founder of the World Economic Forum. He said that the fourth revolution is lead us to a fusion of our physical identity, digital identity, and biological identity. As we have said, this is the video. He is talking about this clearly and openly. Et ça, c'est la vidéo où il le dit ouvertement et clairement. C'est le transhumanisme, c'est le post-humanisme. La transformation de l'homme. Ok? World Economic Forum, welcome to 2030. I own nothing, I have no privacy, life has never been better. Bienvenue en 2030. Je n'aurai rien,
je n'aurai plus de confidentialité et la vie ne sera jamais aussi meilleure que cela. Welcome to 2030. I own nothing, I have no privacy, and life has never been better. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle l'agenda 2020-2030. Here we have the agenda 2020-2030. And we are in this time. In this period of time of this agenda 2020-2030. I don't know if you have listening of you are aware of this agenda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ou bien vous êtes conscient de cet agenda, mais nous sommes dans cette période où le World Economic Forum a lancé l'agenda 2020-2030. Et nous devons prêter attention. Ils disent qu'en 2030, cet agenda de 2020 jusqu'en 2030, nous n'aurons rien. Welcome to 2030. I own nothing, je n'aurai rien. I have no privacy. En fait, plus de confidentialité. Plus de vie privée. And life has never been better. Et la vie n'a jamais été aussi meilleure que cela. Vous n'aurez plus rien. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que les pauvres sont en train de devenir de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches? La vie devient de plus en plus difficile. Parce qu'en 2030, selon l'agenda 2020-2030 du Forum économique de Davos, vous ne devez rien avoir, mais vous serez heureux. Et vous savez, cet agenda 2020-2030 avec les objectifs du développement durable, and this agenda of 2020-2030 is in one accord with the global goals. And I ask everyone to go to do the homework on the global goals. Et chacun de nous doit faire cet exercice d'aller de chercher les objectifs du développement durable. Cela va avec cet agenda. Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Alors, c'est quoi cet agenda? Vous n'aurez rien, vous serez heureux. Parce que le World Economic Forum dit que pour résoudre, n'est-ce pas, ce qu'ils appellent, n'est-ce pas, le réchauffement climatique, il faut réduire les émissions des gaz à effet de serre. Il faut bien suivre. Et pour résoudre, n'est-ce pas, ces émissions de gaz à effet de serre, on doit éliminer, n'est-ce pas, éliminer le dioxyde de carbone. Parce que le dioxyde de carbone a un impact négatif sur l'environnement. Ce qu'ils appellent le réchauffement climatique. Ok? Et il faut éliminer le dioxyde de carbone et il faut arrêter, n'est-ce pas, certaines activités soi-disant polluantes. Il faut aussi rentrer dans une économie comment? De recyclage. Parce que selon eux, ils estiment qu'on aura beaucoup de ressources naturelles. Selon eux. D'où il faut empêcher aux gens, n'est-ce pas, de continuer à avoir, n'est-ce pas, déjà les voitures. Il parle de l'abandon du pétrole, du pétrole, oui, du gaz, il faut passer à des véhicules électriques, ainsi de suite. Soi-disant pour protéger l'environnement. Mais en faisant vos recherches, vous allez vous rendre compte que les batteries de lithium et de cobalt et de tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, pour extraire le cobalt ou le lithium, on détruit la nature. On utilise beaucoup d'eau. Faites un peu ce travail. Cette présentation est trop petite pour parler, n'est-ce pas, de tous ces détails
l'exploitation du lithium, du cobalt, n'est-ce pas, crée de la misère à ceux qui travaillent dans ces mines, n'est-ce pas? C'est des salaires de misère, ça détruit la nature, on utilise beaucoup d'eau. Mais ils disent tout ça, c'est pour préserver l'environnement. On doit utiliser le lithium et le cobalt qui détruisent l'environnement. Ils utilisent beaucoup d'eau pour fabriquer ces batteries. Donc, les voitures sont censées disparaître, les voitures, les moteurs thermiques sont censés disparaître selon eux. Les machines à laver, ainsi de suite, en fait, toutes les choses seront comment? C'est de la location. Parce qu'on sera dans un monde comment de la quatrième révolution industrielle. Il faut comprendre, n'est-ce pas, le monde du contrôle. Donc, eux, ils préconisent d'éliminer le dioxyde de carbone pour sauver la planète. Parce que les gens, n'est-ce pas, avec leurs activités, créent des gaz à effet de serre ou bien créent le carbone. Et cela a un impact sur l'environnement. Et pour cela, il faut faire quoi? Il faut contrôler les êtres humains. Il faut contrôler. Mais éliminer le dioxyde de carbone, ok? Let us try to translate. This agenda of 2030 means that the World Economic Forum needs to reduce the carbon dioxide, to nullify the carbon dioxide for this which they call climate change. Because you will own nothing, have no privacy, and life has never been better. Why? Because the human being cannot continue to work as before. Some industries will be closed. We see, for example, agriculture, how they are reducing the shepherd, the cattle, and the human being cannot continue to work because they are polluting the environment. And the World Economic Forum needs to protect. The world will move to the electric car, but we know that the battery of cobalt and lithium, to have this kind of battery, we need to destroy the nature. It uses the great quantity of water. And we see that it is not clear. They will make many laws to prevent the people to work freely. And the aim is to nullify, to reduce the monoxide, the dioxide, the carbon dioxide. And for this, they need to control the human beings. And you know that we breathing in the oxygen and we breathe out the carbon dioxide. So if you can allow me this expression, this term, a human being is a factory of carbon dioxide. Donc si vous me permettez cette expression, nous respirons le dioxygène et nous rejetons le dioxyde de carbone. Alors, si on doit éliminer le dioxyde de carbone pour que le monde, l'environnement puisse bien se porter, nous devons comprendre que l'homme est un facteur, n'est-ce pas, menaçant pour l'environnement parce que nous rejetons le dioxyde de carbone. Et comme les hommes sont nombreux, on ne peut pas réduire le dioxyde de carbone sur cette terre. Nous sommes des mini-usines, si vous me permettez ce terme, en termes de production de dioxyde de carbone. Donc, réduire le dioxyde de carbone, l'éliminer, revient forcément
de cause à effet, n'est-ce pas, ont réduit la population mondiale. C'est dommage, mais ils le disent ouvertement, les dirigeants de ce monde disent qu'il y a trop d'habitants, et même les penseurs, les philosophes dans ce World Economic Forum, qu'il faut réduire la population. C'est ça en un mot. Dit simplement. Donc, le Forum économique de Davos, l'agenda 2020-2030, on doit procéder à réduire. On est si c'est 7 milliards, il faut réduire parce que nous produisons le dioxyde de carbone et cela pollue l'environnement. Il faut sauver l'environnement au détriment des êtres humains. Et ça, c'est l'adoration de Gaïa. Cette divinité païenne, la mère terre, lorsqu'on touche à l'environnement, elle est fâchée. Et elle crée des catastrophes, ainsi de suite, tout ce que nous sommes. Ces catastrophes sont censées être, comme ils disent, en fait, c'est dû à Gaïa. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des machines, il y a des procédés où on peut, n'est-ce pas, ensemencer des nuages, créer des inondations de pluie. Bref, tout cela pour aller dans cet agenda. Réduire le dioxyde de carbone amène à la limitation de la population, la réduction de la population, d'où encore les pandémies. Ils le disent ouvertement, des philosophes dans le Forum économique de Davos, il faut réduire la population. Et tous les moyens sont bons. On voit la faim, on voit l'inflation, on voit les pandémies, tout ce qui se passe. Donc, il faut se préparer à cela. Nous voyons l'inflation, nous voyons la faim, et ils disent, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux en 2030. Et nous sommes dans l'agenda 2020-2030 avec les objectifs du développement durable. Voilà un peu succinctement cet agenda 2020-2030. Et c'est l'adoration de Gaïa. On parle de 50 Minute Cities, où les gens seront concentrés dans des villes. Et les services seront à 15 minutes, où tout le monde sera connecté, vos activités, n'est-ce pas? Tout doit être surveillé. Et nous devons comprendre là où est notre monde. C'est ça l'agenda 2020-2030. C'est ça le résumé. Chacun peut continuer à creuser, à faire son travail personnel. And to reduce the carbon dioxide, the greenhouse gases, they need to reduce the population of human being. And this is the worship of Gaia, this pagan god, the Mother Earth, because when she is angry, she can send the flood, the winds, and so does. But we know that today there is some technologies that they can make the artificial rains to put pressure on the countries to accept, on the government to accept this agenda. Et aujourd'hui, ces machines qui tentent de modifier, n'est-ce pas, la météo, le climat, en créant des pluies, des tornades, n'est-ce pas, mettent le gouvernement du monde sous pression pour accepter cet agenda du réchauffement climatique. Il y a de la technologie qui existe aujourd'hui. Let us read in Luke chapter 17, verse 20 to 21. Okay? And when he was demanded of the Pharisees, et quand il demanda aux pharisiens, when the kingdom of God should come, quand le royaume de Dieu viendra, he answered them and said, il leur répondit et dit, the kingdom of God cometh not with observation. Le royaume des cieux ne vient pas de manière, n'est-ce pas, à frapper les yeux ou la vue. Neither shall they say, non plus, ni dirent-ils l'odeur
For behold, ni en disant, regardez, the kingdom of God is within you. Il leur dit, regardez, le royaume de Dieu est en vous. On peut lire, n'est-ce pas, en français. Let us read in French, Luc chapitre 17, verse 20 to 21. Luc chapitre 17, du verset 20 au verset 21. Luc chapitre 17 du verset 20 au verset 21, il est écrit: les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok? And what we need to consider this Luke chapitre 17, verse 21 to 21. Because we are talking about this a great reset. Parce que nous sommes en train de parler de cette grande réinitialisation où nous voyons que cela touche l'homme dans son existence même. Mais ici, les pharisiens avaient demandé à Jésus que quand le royaume de Dieu viendra-t-il? Et il leur a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. The Pharisees have asked Jesus when the kingdom of God will come. And he has given these answers in Luke chapter 17, verse 20 to 21. We need simply to realize that there is the kingdom of God. And there is the devil on this earth. He has decided to make this earth his kingdom. Il a décidé de faire de ce monde son royaume. And that is why Jesus Christ, when he came, he said to the Pharisees that there is the kingdom of God. But this kingdom don't come as you up. You want to see this kingdom with your eyes. You want to see how he will come on this earth, but it is not the case. Donc, Luc chapitre 17 au verset 21, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Neither shall they say louder, for behold, the kingdom of God is within you. Donc on ne dira pas que le royaume des cieux est ici ou il est là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ici, Jésus voulait faire prendre conscience à ses contemporains, aux pharisiens, que le royaume de Dieu existe. Tout comme dans ce monde, le diable a décidé de faire de ce monde son royaume, ici-bas. Et le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus est venu pour mettre ce royaume en nous. Ce royaume-là doit d'abord commencer, n'est-ce pas, dans notre esprit. Ici, dans nos pensées. Mais nous voyons aussi que le diable aussi veut établir son royaume dans nos esprits, dans nos pensées, d'où aujourd'hui, il est en train d'user de tout ce que nous sommes en train de voir. Il veut faire croire aux gens, n'est-ce pas, qu'en suivant cet agenda du Great Reset, on sera heureux. Mais alors que c'est un agenda qui conduit quoi? À la destruction de la race humaine. Cet agenda de sauver la terre. Cet agenda de la digitalisation, l'économie numérique, la 4e révolution comme on a vu. L'argent numérique, le monde du contrôle. Il veut forcer, n'est-ce pas, les hommes à accepter
son idéal. Mais Jésus-Christ a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais Jésus veut que nous puissions d'abord être transformés dans notre entendement, dans notre esprit. Que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver et que ce monde sera détruit. Et nous sommes en train de courir directement, n'est-ce pas, vers la destruction, n'est-ce pas, de ce monde. Parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Et il est en train de séduire des gens pour dire qu'en acceptant son agenda, vous serez heureux. Vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. L'agenda 2020-2030, les objectifs du développement, du développement durable. Au prétexte, n'est-ce pas, de vous accorder une bonne santé, les puces et toutes ces choses avec les pandémies. Nous connaissons les conséquences, nous sommes en train de vivre de la Covid-19, mais le discours qu'on a dit, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien. C'est le progrès. Mais un progrès qui nous conduit où? Au contrôle, à la destruction. Et Jésus veut que nous puissions prendre conscience que le diable existe et que le royaume de Dieu est réel. Jésus reviendra et revient. Nous voyons tous les signes de son prochain retour pour venir chercher ses enfants. Parce que notre monde est devenu invivable. Nous voyons comment les gens ont du mal à manger, les gens ont du mal à travailler, tout ce qui est en train de se passer. Regardons autour de nous le temps de Sodome et de Gomorrhe, le temps de Noé. Le diable sait que son temps est court et il veut utiliser la force. On voit que cet agenda, quand vous n'adhérez pas, il a dit toutes les nations. Il faut changer l'éducation, il faut changer l'industrie, il faut détruire, n'est-ce pas, le capitalisme où les gens avaient la possibilité d'entreprendre eux-mêmes. Et on est en train d'aller dans le monde du contrôle. Vous n'allez plus, on ne va plus avoir des voitures, ainsi de suite, dans l'argent numérique. L'objectif, c'est quoi? Si tu n'acceptes pas ça, si tu n'acceptes pas, n'est-ce pas, on te bloque. Donc, Dieu va juger ce monde. Et pour que le royaume de Dieu soit au milieu de nous, nous devons accepter Jésus-Christ pour qu'il puisse nous changer. Nous devons quitter le royaume des ténèbres. Il faut réduire la population. Les dirigeants de ce monde le disent, soi-disant des scientifiques, des philosophes. Dans le World Economic Forum, c'est l'agenda, n'est-ce pas, du World Economic Forum, les chefs d'État, les nations industrialisées. Regardez toutes les lois qui sont en train d'être votées. Est-ce que nous réalisons cela? Mais Jésus veut que nous puissions réaliser, que nous puissions ouvrir nos yeux. Que son royaume est à venir. Il est en train de revenir, nous voyons tous les signes. Et que le diable est en train d'établir son royaume ici, par la force, avec cet agenda. Et nous devons accepter Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a besoin d'abord de nous transformer de l'intérieur. Le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord physiquement. Pour que nous puissions vivre dans ce royaume, nous avons besoin d'une transformation intérieure, d'une nouvelle naissance, comme Jésus a dit à Nicodème. Et c'est un engagement, c'est une décision personnelle pour ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, de cet agenda. Et le diable est déterminé, n'est-ce pas, à détruire, à forcer les êtres humains à rentrer dans cet agenda. Mais Jésus a promis de prendre soin de nous si nous lui donnons nos vies. Parce que ce monde est devenu invivable. Et Jésus a promis de revenir prendre ses enfants avant que cela ne puisse être trop tard. Donc, le royaume de Dieu ne vient pas d'abord à frapper de façon à frapper, n'est-ce pas, la vue. Le royaume des cieux commence en nous. Jésus opère en nous.
Et c'est ce travail qu'il veut faire en nous maintenant, lorsque nous voyons tout ce qui est en train de se passer avec ce World Economic Forum. Ce monde agonise. Et nous devons faire très attention. And we need to realize that the kingdom of God is real. But the devil has decided to make this earth his kingdom. And he is enforcing the people. He is using the coercion to enforce the people to receive, to accept his agenda. And we know how the life on this earth is very difficult. And we see this agenda of the control. The devil wants to destroy many. But Jesus is calling us to make him him our Lord and our Savior before it will be too late. Because the devil knows. He knows that he has a short time. And the world he is living is rough. Through this agenda, through this fourth revolution. We need to involve. But where this evolution will lead us? That is the question. And we see clearly that the devil is destroying many. We know the consequences of the COVID-19. And we are listening the news. We see other viruses. And they are talking about another disease. Most deadly than the COVID-19. Et nous regardons les informations. On parle d'une maladie, n'est-ce pas, plus mortelle que le coronavirus. Et avec tous les systèmes de contrôle. Nous devons nous tourner vers Jésus-Christ. We need to make Jesus Christ our refuge. Nous devons prendre Jésus-Christ comme notre refuge dans ces temps plus que jamais.